Hello Damien, comment tu vas? Très bien, et toi Léo? Ouais, ça va super. Ça fait longtemps depuis la petite interview avec David. Une belle interview, hein. Pour les gens qui regardent cette vidéo, je vous invite vraiment à la regarder. Plein d'informations sur les noms de domaine, vraiment, vraiment sympa. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale parce que on va vraiment parler d'un sujet qui a pas mal d'engouement en ce moment, c'est le référencement. Et on va en parler en fait aujourd'hui du référencement en 2022. Est-ce que Damien, tu peux un petit peu nous expliquer le principe de référencement sur Google, bien sûr, hein. Pour l'instant, on reste sur Google. Alors, le principe de référencement, on est sur plusieurs fondamentaux. Déjà, faut bien avoir en tête que Google, ce sont des robots qui, à la base, explorent votre ou vos sites. Et il faut que votre site soit Google compliant, c'est-à-dire qu'il autorise le passage de ces robots de Google par l'absence de freins techniques à ces passages. Donc le premier critère, c'est le critère technique, faire en sorte que Google puisse passer sur l'ensemble de vos pages et détecter l'ensemble de vos textes. Ensuite, à Google, à ces robots, il faut leur donner à manger. Donc il leur faut du texte, du texte et du texte. Donc il faut que votre site soit conséquent, complet sur la thématique sur laquelle vous souhaitez être présent. Donc il faut un site d'envergure avec des contenus qui soient intéressants et qui soient nombreux et réellement présents sur votre site. Et le troisième aspect, c'est la partie popularité. Faire en sorte que votre site dispose de liens depuis des sites externes, donc qui pointent vers votre page d'accueil ou vers vos pages internes. Donc trois critères. La partie technique, que Google puisse accéder à votre site et à l'ensemble de pages. Deuxième aspect, c'est le critère sémantique, le critère contenu, que votre site dispose de contenu en masse et intéressant. Et troisième aspect, c'est la partie backlink, le fait que votre site ait des liens depuis l'extérieur qui pointent vers votre site. Donc voilà, donc là Damien a à peu près tout dit. C'est vrai que aujourd'hui Google, c'est ce qu'il regarde. Donc c'est d'abord, comme il l'a dit, ce qu'on appelle les robots.txt. Si vous avez un site internet, il faut que Google puisse aller voir votre site. Donc déjà, il faut regarder s'il n'y a pas de blocage. Généralement, il n'y en a pas. Si vous commencez un site internet, généralement, il n'y en a pas, mais regardez quand même. Ensuite, Google doit comprendre ce que vous proposez. Donc, il y a un vrai travail de sémantique derrière. Donc, c'est un travail de langage. Si vous êtes sur une niche, Google doit comprendre que vous êtes sur cette niche. Donc, voilà. Donc, vous devez présenter du contenu intéressant et que Google comprend. C'est aussi ça la base du SEO. Les backlinks, donc les liens également de votre site, pour le troisième et dernier point, c'est la base. Donc, ce sont tous les liens de backlinks qui pointent vers votre site. Donc, il y a vraiment cet échange de liens qui doit être fait pour que vous gagnez en popularité. Et c'est vraiment très important parce que Google, lui, aujourd'hui, ce qu'il regarde, c'est l'autorité de votre site. Donc, est-ce que votre site correspond à la niche sur laquelle vous êtes? Et ensuite, la popularité et la notoriété. Et là, vous allez pouvoir gagner des places sur Google. Toi, Damien, en 2022, tu penses que des choses vont changer? Est-ce que tu penses que les algorithmes ils vont évoluer? Qu'est-ce qui va se passer en 2022? Dis-nous tout. Alors, on est sur un exercice qui n'est pas forcément évident parce qu'on est sur de la prédiction. Toutefois, ces trois fondamentaux sont inchangés depuis près de 10 ans. On est toujours sur la même base. Après, certains critères vont venir s'ajouter et d'autres vont peut-être prendre plus de place. L'année passée, on a eu un critère lié au temps de chargement et également à la sémantique, sur la qualité des textes et notamment sur un critère qu'on appelle l'EAT, c'est la notion d'expertise, savoir si notre marque est citée en tant qu'experte sur notre nom de domaine, sur votre domaine, pardon, sur d'autres sites. Donc, même si vous n'avez pas forcément de lien HTML au sens technique du terme sur d'autres sites, c'est bien que votre marque, que votre nom, que le nom de votre site soit cité sur d'autres sites, sur des pages qui parlent de votre thématique. On va prendre un exemple. Si vous avez un site sur les tondeuses, que vous faites soit de la vente en ligne, soit un site d'avis sur le sujet, plus éditorial, eh bien, il faut que votre marque soit citée, par exemple, sur des forums, sur des blogs, sur des sites partenaires, même si il n'y a pas forcément un lien HTML vers votre site internet. Et cette citation, cette notion d'expertise, c'est un plus pour votre référencement. Après, c'est pas juste ce critère qui fera décoller votre référencement, c'est vraiment la somme de tous les critères, la technique, la sémantique et la Mm, popularité. mm. C'est vraiment très important, ça, vraiment de vraiment prendre tous les critères en compte et pas de se focaliser sur un seul et même critère. Je peux prendre un exemple moi aussi sur la rapidité d'un site. Si demain vous avez un site qui est beaucoup plus long que le vôtre, mais par contre ce site-là a beaucoup de backlinks, il a une popularité, il a une certaine notoriété en fait qui s'est fait sur Google et Google en fait comprend et sait que c'est une marque qui est validée entre guillemets par lui.
vous avez généralement peu de chances de pouvoir le concurrencer parce qu'il a fait le travail en amont de vraiment tout développer. Et voilà, vraiment ce travail de sémantique, de backlinks, etc. Ouais, c'est vraiment très important. En 2022, bon, pour ma part, je pense que, comme tu l'as dit, il n'y a pas de réel changement. Je pense qu'il y aura des choses qui vont se rajouter, peut-être des critères qui vont prendre plus d'importance. Mais en soi, dans nos anciennes vidéos, on l'avait dit, on avait déjà fait une vidéo sur qu'est-ce que le référencement et comment l'impacter. Ce seront généralement les mêmes critères. Après, à suivre de près. Continuité de 2021 avec en 2021 l'introduction majeure qui a été Google Mem, donc le fait d'avoir une IA qui permet d'analyser le taux, on va dire, de performance de vos pages. Donc Google ne référence pas des sites mais référence des pages. Et sur un mot-clé, par rapport aux résultats qu'il affiche, Google va modifier les positions de ces résultats pour donner la chance à plein de sites, pour recueillir la data par rapport à ces pages. Et les sites sur lesquels les internautes restent peu de temps ou interagissent peu vont se voir dégringoler dans les résultats parce que l'engagement des internautes est assez faible. Donc en 2021, on va dire l'UX, l'expérience utilisateur, la satisfaction de l'utilisateur par rapport à l'intention de la requête de l'internaute a pris une importance fondamentale et via Google MUM, Google sait récolter de la data par rapport aux résultats de recherche qu'il propose. Donc sur 2022, il va continuer dans ce sens-là et cette base de données va s'agrandir sur encore plus de mots-clés sur le marché français. On finira là-dessus. Bah écoute Damien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Je rappelle qu'il y a toujours... La vidéo d'avant, c'était avec David Shelley. N'hésitez pas à la voir. C'est une personne qui a énormément de connaissances dans les noms de domaine. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir cette vidéo. Elle est assez longue, c'est vrai, mais vous allez apprendre plein de choses. Elle est complète. En tout cas, on vous laisse là-dessus. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et passez une bonne soirée. À très bientôt. Allez, salut Damien. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao.